Bonjour, bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Allô. Allô à toi. Alors aujourd'hui, on a pour vous une émission spéciale Jean-Paul II. Ben oui, 30e anniversaire de sa visite au pays cet automne, qui fait l'objet d'une exposition au Musée des religions du monde. C'est à Nicolet. J'ai fait la visite, j'ai beaucoup aimé et on a préparé un reportage. Et ça fait aussi 30 ans cette année que notre cher pape Jean-Paul II a donné sa dernière catéchèse sur le thème de la théologie du corps. Alors, on est très choyés ici au Québec d'avoir un fervent témoin et conférencier sur le thème. C'est Alex Deschênes, que j'ai eu la joie d'ailleurs d'entendre récemment sur le sujet. Alors, c'est très touchant de voir la beauté avec laquelle il nous partage la grandeur de la théologie du corps. Et pour moi, là, le moment fort de ce 30e anniversaire de la visite de Jean-Paul II au Canada, c'est un colloque qui s'est déroulé à l'Université Laval, organisé par l'Observatoire Justice et Paix. Le sujet, la guérison de la mémoire, c'est tellement important d'en parler ici au Québec. Et Sarah-Christine Bourriane était nos yeux, nos oreilles pour nous. Bonne émission. Et puis marcher encore et encore, voir en chaque homme de l'or. L'Observatoire, c'est pas une intuition personnelle parce que j'ai vu ça, j'ai observé ça dans le diocèse où j'étais d'abord en France à Fréjus-Toulon. C'est Monseigneur Dominique Rey qui avait lancé ce groupe donc pour observer la vie sociale et politique puis essayer d'intervenir à partir des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Moi, j'ai un passé de marxiste communiste, tout ça, donc la question sociale est restée dans mes fibres personnelles. Puis depuis que je m'étais converti, je me disais, mais quand est-ce que je pourrais réinvestir ce champ de préoccupation à la lumière de l'Évangile? Puis j'ai commencé à découvrir la doctrine sociale de l'Église, puis sa profonde sagesse, puis ça m'a beaucoup... Et puis, je remettais ça toujours à plus tard, parce que comme on est prêtre, on est toujours très occupé. Et puis, la charte de la laïcité a été le déclencheur, en fait. On s'est dit, là, j'ai dit, non, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on... Et puis, je l'ai proposé à quelques jeunes, et tout de suite, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est le thème de la guérison de la mémoire. Ça, c'est vraiment une intuition, mais en fait, en même temps, c'est une réalité objective au Québec, le fait que on a un rapport au passé, les Québécois, qui est douloureux, négatif, et puis qui a besoin d'être guéri, je pense, pour que les Québécois puissent reprendre contact, même si ce n'est pas forcément par une démarche spirituelle, puissent reprendre contact avec leurs racines qui sont quand même essentiellement chrétiennes. Et faire tomber les murs et les lois à force de prière et de foi. Jean-Paul II, dans son discours du 9 septembre 1984, je dirais une vision panoramique dans le sens où il nous demande de regarder dans le rétroviseur de notre passé, dans la mémoire riche de l'Église et de notre pays, pour vivre le présent dans une espérance pour l'avenir. Et puis cette culture qu'on doit réinvestir avec la richesse de l'héritage, et puis l'avenir d'une Église qui va évangéliser en intégrant tous les apports de la modernité, etc., puis qui comme un fleuve qui s'élargit. Au lieu d'une idéologie de la rupture où dans les années 60, on a créé un nouveau Québec ex nihilo, puis tout ce qui était avant, c'est une espèce de préhistoire gênante et honteuse. Vous voyez, cette idéologie de la rupture, c'est de ça, je pense, que Jean-Paul II nous invite à guérir. Alors, Jean-Paul II utilise la notion de purification de la mémoire, en particulier dans le cadre du jubilé. Il dit, l'Église n'a pas simplement à offrir la miséricorde, mais il y a probablement également dans son passé des choses qui doivent être nettoyées, purifiées. Et à cet égard-là, il va dire, c'est pas tout de demander pardon, ça c'est le terme du processus. Mais c'est de commencer à faire une évaluation historique et théologique de ce passé catholique et si on y trouve des scories ou des choses pas très belles, à ce moment-là, cela doit nous conduire à demander pardon. Et il dit, par choc en retour, si on demande pardon, c'est le début de la réconciliation possible. Je retiens l'idée que le conférencier Gilles Routhier a dit par rapport à la représentation que le peuple québécois a de l'Église du passé.
qui est en fait très marquée uniquement par une période, celle qui est entre 1840 et 1960, donc celle qui nous précède immédiatement, et qui certes a ses misères et ses grandeurs, mais qui représente seulement 100 ans sur 400 ans de l'Église en Amérique. Et qu'en fait, de se représenter l'Église uniquement à partir d'une seule période, ça nous donne une image biaisée de tout ce qu'a fait l'Église pour notre peuple. Voilà tous deux, devenus mystérieusement sous l'influence de ces deux êtres. C'est dur de résumer une conférence d'une heure, n'est-ce pas, en 2 minutes, d'autant plus qu'elle est le fruit d'un livre que je vous propose, Jean-Paul II, Le Saint de la Nouvelle Évangélisation, qui est en vente ici au diocèse de Québec. Mais l'idée dans ce rapport de foi et culture qui est très cher à Jean-Paul II, qui était très cher à Jean-Paul II, c'était de reprendre ce que je considère un peu le point le plus central sur la question de la nouvelle évangélisation chez lui, qu'on appelle les médiations culturelles. C'est-à-dire les cultures aujourd'hui sont tellement multiples, elles sont tellement riches mais en même temps complexes, que je ne pense pas qu'on puisse avoir la prétention d'aborder la foi au regard de ces cultures comme nous le faisions peut-être il y a en tout cas plusieurs décennies, c'est certain. Donc il met en place, lui, justifié par une anthropologie, par une vision compliquée un peu, mais riche, il met en place ces médiations. Une médiation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est faire un pont. C'est pour ça que j'aime bien parler de pont entre une réalité et d'autres réalités. Donc là, la réalité de la foi qui nous est donnée, parce que la foi elle nous est donnée par la médiation de l'Église, et ces cultures qui sont dans l'Église, en dehors de l'Église, ou qui regardent en chien de faïence l'Église, ou en tout cas, et des fois c'est réciproque aussi, mais c'est ça l'idée de la médiation culturelle. Moi, ce qui me semblait vraiment pertinent, c'est que j'ai découvert des sujets, notamment cette visite de Jean-Paul II en 84, dont je n'ai jamais entendu parler en 8 ans que je suis au Québec, et pourtant ça a l'air vraiment important pour l'Église de nos jours. C'est justement ce travail à la fois sur la culture, de pouvoir bien vivre, bien accepter le passé, tout en étant tourné vers l'avenir. J'ai parlé aujourd'hui de la raison, de l'espérance qui est en nous. Je me suis demandé comment Jean-Paul II réagirait s'il venait donner son homélie en 2014 plutôt qu'en 1984, parce qu'il nous parle de divorce entre la foi et la culture. Et puis, à lire certaines études aujourd'hui, on croirait que le divorce est bien consommé. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a des raisons d'espoir parce que si les gens ne croient pas nécessairement à Dieu ou même au spirituel, il y a quand même une quête d'absolu. Et ça ne change pas qu'on soit en Irak, au Costa Rica ou au Québec, la nature humaine n'a pas changé. Alors, je crois au contraire qu'ici au Québec, il y a toutes sortes de signes d'espérance. Animée par ce désir soudain, j'ai eu l'impression de retrouver et ma jeunesse et ma beauté. La blessure la plus profonde, je crois que c'est que le Québec est devenu orphelin. Parce qu'il s'est privé de toute cette paternité, c'est-à-dire tout ce que nos pères, nos mères ont engendré pendant des siècles, dont on s'est coupé par cette idéologie. Et puis, ultimement, de Dieu, Père, qui est créateur et qui est celui qui sait ce qui est bon pour nous et qui nous veut du bien, qui veut nous bénir, qui veut notre bonheur. Mais de ça aussi, on s'est coupé massivement. Donc, c'est quand même une grande pauvreté. Le dialogue culture et foi est une grande question, mais Jean-Paul II est une référence. Et Jean-Paul II, non seulement dans ses concepts, mais dans sa façon d'être avec les gens, ça a toujours été par rapport à rencontrer la personne. Et je pense qu'il nous invite, nous aussi, à rencontrer la personne. Et le pape François va aussi beaucoup dans ce sens-là. Donc, rencontrer, si on veut, dans le dialogue culture et foi, c'est toujours de rencontrer la personne qui est au cœur, si on veut.
Mais cette personne-là a des solitudes, cette personne-là a des souffrances, cette personne-là a des aspirations, cette personne-là a des joies, a des peines. Donc, en rencontrant la personne dans sa situation de vie, à travers la culture dans laquelle nous sommes, et en étant à l'attente des aspirations les plus profondes du cœur humain, ça ouvre des pistes, des voies pour éventuellement, certainement parler de la dignité de la personne, certainement parler de la valeur de toute vie humaine, certainement parler de Dieu et parler de Jésus-Christ. Mais l'idée, c'est de partir de l'écoute. Comme disait Monseigneur Lépine, dans tout être humain, il y a une recherche de vérité, une soif d'absolu. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire l'économie pour la guérison de la mémoire d'une nouvelle évangélisation. Il faut annoncer le message du Christ, le salut qui est en Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas l'inventer si on ne l'a pas entendu. La foi vient de Louis, dit saint Paul. Donc cette évangélisation, d'une part, est nécessaire, puis cette guérison de la mémoire pour essayer d'enlever des obstacles dans l'esprit des Québécois sur, comme notamment cette idée très négative du rôle de l'Église et de la religion dans notre passé. Rassemblés pour sa mission, pour annoncer celui qui est, qui était, qui... Je crois qu'il y a deux manières de commémorer cet anniversaire. Le premier, c'est de mettre ça aux annales de l'histoire en parlant du bon vieux temps qu'on avait vécu ensemble. Mais ma manière, c'est de prendre cette visite en 84 avec la visite en 2002, de voir quel est le message central que ce saint nous a laissé. Il est venu chez nous en 84 quand le grand athlète, un pape dynamique, jeune, au commencement de son pontificat, il a éveillé tout le pays. Il nous a présenté la figure du Christ, la personne du Christ. Qui êtes-vous? Qui est le Christ pour chacun de nous? Qu'est-ce que les gens disent? Et puis à travers le pays, il a parlé de Jésus-Christ, différents aspects de l'image du Christ. En 2002, quand il est revenu, il n'a pas oublié ce qu'il avait dit en 2002, en 84 je veux dire, mais il nous a présenté encore le Christ, mais cette fois un peu le Christ qui souffre, le Christ qui est faible dans son corps, parce qu'on voyait un homme devant nous qui était très malade. Et je crois qu'en 2002, il nous a dit, si vous voulez aimer le Christ, imiter le Christ, il faut que vous soyez dans la société le goût, sel, et que vous apportiez dans les ténèbres cette lumière, sel et lumière. Alors je vois vraiment un pont, un lien très fort entre les deux visites. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on fasse référence à Jean-Paul II, qui moi m'a beaucoup marqué personnellement. J'ai participé entre autres au JMJ de 2002 à Toronto. Et j'apprécie énormément le fait que le père Rosica dise que l'événement est peut-être passé, mais il faut qu'il y ait un suivi à ça. C'est pas parce que l'événement est terminé que tout est terminé. Ça se poursuit, il y a des semences qui ont été dispersées. Il faut maintenant réfléchir et puis poursuivre ce que Jean-Paul II est venu semer dans notre coin de pays. Par-delà les nations, l'homme en blanc en mission, pour annoncer celui qui est, qui était et qui vient, qui vient. Les 27 et 28 novembre prochains se tiendra à Lyon le colloque inaugural de l'Institut de théologie du corps. Pour en parler, je suis avec Alex Deschênes, délégué du Québec pour l'Institut. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, vous êtes le seul délégué international pour cette conférence. Oui, mais en fait, le premier délégué pour la province de Québec, l'Institut de théologie du corps, qui est à Lyon, dirigé par Yves Semen, qui est, certains le connaissent pour l'auteur, entre autres, de La sexualité selon Jean-Paul II. Et qu'est-ce qui vous a amené en lien avec cet institut? En fait, moi, j'avais déjà étudié aussi dans le passé avec Yves Semen, donc on avait déjà un bon contact au départ. Puis après avoir étudié à Philanthropos en Suisse, moi, j'ai senti un appel à commencer un apostolat au niveau de la théologie du corps de Jean-Paul II, à faire connaître ce magnifique enseignement de l'Église de Jean-Paul II sur l'amour, sur la famille, sur la vocation de la personne. Puis, voilà, le travail porte des fruits. Puis, je pense que Yves Semen voyait beaucoup de potentiel dans le travail que je faisais. Puis, en fait, la mission de l'Institut de théologie du corps, même si pour l'instant, il a son siège à Lyon, c'est de faire connaître la théologie du corps, former des leaders
pour l'avenir, mais pour les pays francophones d'Amérique du Nord, de l'hémisphère nord. Donc, la Suisse, la France, la Belgique et Québec, Canada, voilà. Puis donc, il m'a proposé d'être délégué pour le Québec. Qu'est-ce que la théologie du corps, en quelques mots? Oui, en quelques mots. Alors, en effet, parce que c'est très vaste, hein? C'est un enseignement que Jean-Paul II, la théologie du corps, un enseignement que Jean-Paul II a donné dès le début de son pontificat. Pendant 5 années, il donnait ça durant des audiences, le mercredi, sur la place Saint-Pierre. Et puis, il appelle ça lui-même une catéchèse. Et en fait, je crois que la clé, peut-être, de la théologie du corps, c'est de voir que nous sommes à l'image de Dieu, non seulement dans notre intelligence, notre liberté, mais dans notre corps aussi. Pourquoi? Parce que mon corps, du fait qu'il est féminin, masculin, porte ma vocation à l'amour. C'est un signe de ma vocation à l'amour, au don. Je suis fait pour le don de ma personne à une autre personne. Je suis fait pour le mariage, en fait, qui peut se réaliser, bien sûr, dans le mariage entre un homme et une femme, mais aussi dans le célibat consacré, qui est un don. En fait, ultimement, on est tous appelés à épouser Dieu. Dieu veut venir à notre rencontre, nous épouser. Donc, cette vocation au don est inscrite dans mon corps et Dieu lui-même est don, est amour. Donc, je porte l'image de Dieu, l'image de l'amour dans mon corps. Et aussi, en fait, l'union de l'homme et de la femme crée une communion de personnes qui est à l'image de Dieu d'une certaine façon. Dieu qui est une communion de personnes. Cet enseignement très riche vient au début du pontificat de Jean-Paul II, il y a 30 ans, mais ça prend plusieurs années avant que ce soit vraiment connu et qu'on en reconnaisse la richesse. Pourquoi? Mais sûrement que le fait qu'il a donné un enseignement si dense au cours d'audience à tous les mercredis, ça a pu faire que ça le ralentit les choses. Mais il y a une anecdote intéressante que raconte Monseigneur Lorenzo Albacete, qui était présent justement à l'époque au Vatican, lorsque Jean-Paul II donnait sa théologie du corps. Puis, durant une rencontre, alors il y a un prêtre qui se tourne vers le Saint-Père et qui lui dit « Saint-Père, quand vous donnez votre théologie du corps, il n'y a personne qui écoute, personne ne s'intéresse vraiment à ce que vous dites. » Et Jean-Paul II répond « Je sais, les gens viennent ici pour faire partie du cirque des audiences du mercredi. Mais je ne la donne pas pour eux, je la donne pour ceux qui, dans l'avenir, plus tard, vont la prendre et vont courir avec. » Donc déjà, Jean-Paul II avait cette vision prophétique qu'il la donnait pour l'avenir, qu'il savait que plus tard... Puis en fait, on le sait aujourd'hui, on le voit, les grands enseignements dans l'Église prennent des siècles avant d'être vraiment intégrés. Puis je pense qu'on est au début de quelque chose d'extraordinaire. George Weigel, un des biographes du pape, parle de la théologie du corps comme une bombe théologique à retardement. Mais peut-être que là, elle a commencé à exploser. Puis c'est déjà un feu d'artifice dès les premières secondes de l'explosion. C'est déjà magnifique, en fait. Il y a déjà des effets spectaculaires, on le voit, pour ceux qui sont touchés par la théologie du corps. Parlons-en du feu d'artifice. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, en 2014, par rapport à la théologie du corps? Il y a beaucoup de belles choses qui se font. Je pense particulièrement à un lieu très effervescent, c'est les États-Unis. Vraiment, entre autres grâce à Christopher West, travail extraordinaire de Christopher West, mais aux États-Unis, il y a la présence du Theology of the Body Institute, justement fondé par Christopher West en Pennsylvanie. Il y a l'Institut pontifical Jean-Paul II pour la famille à Washington, puis aussi Ruha Woods, qui travaille beaucoup avec les jeunes, les couples aussi, au niveau de la découverte de la vocation, la beauté, de la sexualité, l'éducation à la chasteté. Donc, il y a tout ça aux États-Unis. Puis même, ils deviennent missionnaires. Ils vont ailleurs donner des retraites dans le monde, vraiment un peu partout. Parlons un peu d'ici, parce que chaque culture est différente. Dans notre société, dans notre culture ici au Québec, en 2014, qu'est-ce que la théologie du corps a à nous apporter comme message pour notre temps, pour notre société, dans tout ce qu'on vit? Moi, je verrais deux choses, principalement. Aujourd'hui, on est à une époque un peu où on essaie de gommer un peu les différences sexuelles. Redécouvrir comment c'est précieux, en fait, ma masculinité, ma féminité, comment ça fait partie intégrante de ma personne.
puis à quel point, en fait, c'est un don précieux que j'ai à offrir aussi. À tous les niveaux de la société. On a besoin des richesses de la femme comme des richesses de l'homme à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on est un peu en train d'oublier ça aujourd'hui si on veut gommer les différences. Mais l'autre chose aussi, quand on regarde notre histoire au niveau culturel au Québec, on sait bien qu'il y a une époque où c'était un peu tabou, le désir, le plaisir sexuel, tout ça. C'était des choses, même peut-être qu'à un certain niveau, on voyait surtout la sexualité au niveau de la reproduction uniquement. Puis là, c'est comme si on était passé dans un extrême. On est passé, en fait, de la famine, où il ne faut pas parler de ces choses-là, puis il ne faut pas désirer, au fast-food, peut-être. Puis en fait, Jean-Paul II, il nous invite à un banquet. Entre le fast-food où on se gave, puis finalement, on en devient malade. Puis le contraire, en fait, Jean-Paul II nous dit que les deux attitudes sont mauvaises, parce que les deux ne cherchent pas à intégrer toute cette richesse, que les désirs viennent... C'est Dieu qui a créé ces désirs aussi qui sont en nous. Pas juste désirs physiques, mais désirs d'affectivité, d'union, désirs profonds de relation. Toutes ces choses-là sont bonnes, mais sont appelées à être intégrées dans un amour véritable. Je pense que c'est vraiment ce que Jean-Paul II veut nous montrer, c'est quoi véritablement l'amour? Qu'on est appelé un don total de notre personne, don inconditionnel. Je pense que c'est ce que Jean-Paul II peut nous apprendre par sa théologie du corps. Alors, Alex, je vous souhaite un beau voyage, une belle conférence là-bas. Merci, merci. Puis peut-être qu'on pourra s'en parler à votre retour. Ça va me faire plaisir, vraiment. Merci. Je serais content. L'expo s'appelle 1984, je me souviens. Donc, c'est vraiment une expo rétrospective, souvenir de la visite de Jean-Paul II au Québec et plus particulièrement dans la région ici de Trois-Rivières parce qu'il a arrêté chez nous. Il a arrêté l'autre bord du fleuve, là, mais on considère que c'est chez nous. Et les implications que ça a eues dans la société là, québécoise contemporaine. En fait, on a travaillé avec des gens qui étaient directement impliqués dans la visite du pape. Et on doit vous dire, bien honnêtement, ça a été là, un montage là, qui s'est fait relativement facile. On a juste levé la main en disant « Hey, on travaille sur la visite du pape ». Et spontanément, plusieurs dizaines de personnes, et j'exagère pas, se sont manifestées en disant « Hey, moi j'ai fait ça, moi j'étais là, moi j'ai vu telle chose ». Et là, les gens, de fil en aiguille, nous ont donc livré leur témoignage et c'est ce qui a pu nous permettre de monter l'exposition aujourd'hui. Mais vraiment, beaucoup de gens ont gardé ce souvenir fort en leur mémoire, ce qui fait qu'ils ont collaboré de façon gratuite et intéressée. Entre autres, Claude Gervais, qui était responsable de la sécurité physique. Donc, lui, il disait qu'il était responsable des pieds du pape. Donc, dès que le pape posait ses pieds en quelque part, Claude était là, il s'assurait de la sécurité. Arcade Latour, lui, il était le designer qui a dessiné la Papamobile. On a travaillé aussi avec journalistes qui étaient au devoir à l'époque, avec des participants à la chorégraphie de la Colombe. Donc, avec des gens qui ont reçu la communion des mains du pape. Donc, vraiment plein d'intervenants qui ont eu une implication directe avec cette venue mémorable. C'est un souvenir agréable. Dans notre vie, plusieurs choses nous affectent positivement ou négativement et on se rend compte que Jean-Paul II est un souvenir heureux pour tout le monde. Les gens se souviennent de la visite du pape comme, et là je fais un parallèle un peu boiteux pour certains, mais l'assassinat de Kennedy, la mort d'Elvis Presley, la venue de Jean-Paul II, moi tout le monde à qui j'en ai parlé, oui, j'étais là, j'ai vu ça, je l'ai attendu là, il a plu, et donc les gens s'en souviennent, ça les a marqués. Et quand ils viennent ici, ce qu'on entend c'est « Ah oui, ah j'étais là, ah t'as-tu vu telle photo ?» Donc, vraiment, 1984, je me souviens, leur permet de se rappeler cette visite importante-là. Évidemment, ce que vous avez derrière moi, la Papamobile, qui est l'élément central et majeur, qui a été fabriqué ici dans la région, une des deux Papamobiles qui a servi au transport de Jean-Paul II. Les gens, le commentaire souvent, c'est de dire « Ah, ben on l'a juste vu passer, là, elle est là, arrêtée, on peut la regarder. » Le train papal qu'on a reconstitué, donc qui servait à transporter donc sa sainteté d'une place à l'autre. Beaucoup de souvenirs à l'effigie de Jean-Paul II, des choses, des chasubles, des étoiles qu'il a
a porté des calices avec lesquels il a célébré des messes. Donc, on a vraiment beaucoup d'objets auxquels le pape a touché et qui s'est servi. C'est une exposition sur la mémoire. On voulait là, pincer la petite corde sensible là, de l'émotion en se disant, ben tiens, j'étais là en 84, puis j'ai vu telle chose, puis oui, je m'en souviens. En fait, le discours qu'on a des gens, c'est de se rendre compte qu'effectivement, en 84, déjà, on n'allait plus à la messe, on n'allait plus à l'église, on abandonnait l'église. Et là, tout d'un coup, on a cet homme qui débarque, qui vient nous rencontrer. Et il ne vient pas nous faire la morale, il ne vient pas nous faire des leçons, il vient nous voir et on va à sa rencontre. Et les gens sont surpris de cet engouement, de se dire, mon Dieu, on était si nombreux. Donc, on avait peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui vienne nous livrer un message et c'est ce message-là, 30 ans après, qu'on se rappelle. On a des gens qui nous ont livré des témoignages, des gens qui ont éclaté en sanglots pendant qu'on les filmait en disant « Oh mon Dieu, excusez, mais c'était tellement fort comme émotion à cette époque-là, ce qu'on a vécu. » Et là, 30 ans après, cette émotion-là revenait à la surface. Donc, je pense que les gens, c'est un message d'espoir, mais c'était surtout la rencontre d'un pasteur, quelqu'un qui venait nous voir chez nous. Marie-Josée, tu te rappelles, j'ai marié une Polonaise, donc j'ai la chance de visiter la Pologne très, très souvent. Et l'été dernier, on était à Cracovie, qui est vraiment un territoire où partout on voit Jean-Paul II. Il a vécu tellement longtemps. Et en visitant les locaux de la JMJ, qui sera à Cracovie en 2016, je me suis dit, je suis tellement heureux que les jeunes vont redécouvrir Jean-Paul II, qui est un nouveau saint, un témoin de la foi extraordinaire. Oui, c'est vraiment un pape marquant. Et moi, il y a cette phrase qu'il répétait souvent, que j'aime à me répéter, c'est « N'ayez pas peur ». Alors, on peut souvent se la répéter, je pense. Oui. Et puis, on n'a jamais fini de comprendre ce message. Alors, la semaine prochaine à l'émission... Oui, on a une entrevue avec sœur Thérèse Hardy. On vous parle de la campagne majeure du diocèse de Québec. Et aussi, on vous présente un événement jeunesse qui a eu lieu avec Monseigneur Lacroix, la marche au flambeau. À la semaine prochaine.